tobongisa yango Kongo ekolo monene tolingana toyokana tosalisana malamu po tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu po tobongisa Tizolo sono, tu feti sala sana. Feti zolo sono, tu feti sala sana. Tolingana toyokana tosali sana malamu potobongisa Kongo. Tolingana toyokana tosali sana malamu potobongisa ekolo monene Lingana toyokana tosalisana malamu poto bongisa Kongo. Tolingana toyokana tosalisana malamu poto bongisa Tolingana toyokana tosalisana malamu poto bongisa Bonjour peuple congolais, j'espère que vous êtes connectés. J'attends que vous puissiez partager au maximum la vidéo. D'ici 2 à 3 minutes, nous allons commencer. S'il y a des gens qui sont connectés, vous pouvez envoyer un petit message en bas, un commentaire, une salutation, peu importe, pour que je me rende compte que vous êtes connectés et que vous m'écoutez correctement bien. Toyokana tosalisana malamu potobongis. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Nous allons nous parler à propos de notre pays, le Congo-Brazzaville. J'espère que vous êtes là et que vous m'écoutez, peuple congolais.
D'ici 2 à 3 minutes, nous allons commencer. J'attends que vous partagez au maximum la vidéo. Usalisana malamu potobongisa. Bonjour Dulcie Pavela, PA de Congo. Merci d'être connecté. Bonjour au président du mouvement citoyen Carton Rouge Brazzaville, Starson Mongo. Bonjour Ismaël Ngate PA, le secrétaire général. Bonjour à Gloire, le président du mouvement citoyen Carton Rouge dans Makele Kele Bifouiti. Merci d'être connectés les gars. J'attends que vous partagez au maximum la vidéo. Nous avions une petite discussion avec le peuple congolais. Salisana malamu Tolinganae toyokanae tosalisana malamu tobongisa Congo. Partagez la vidéo au maximum. RG le Mokondi, Augustin, la puissance royale. Partagez la vidéo au maximum. Tufeti zolo sono, tufeti salasana, utubongisa Congo. Tufeti salasana. Toyokanae, tosalisana malamu. Toyokanae, tosalisana malamu, totobongisa Congo. Toyokanae, tosalisana malamu potobongisa. Partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo. J'attends que vous vous connectez, peuple congolais. Toyokanae, tosalisana malamu potobongisa Congo. Tolinganae, toyokanae, tosalisana malamu potobongisa.
feti zolo sono, tu feti salasana. Partagez au maximum, partagez la vidéo. Peuple congolais, premièrement, je vous salue au nom du Dieu créateur. Je salue tout le monde qui est connecté actuellement et qui nous regarde. Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez me demander comme invité. Je vais vous ajouter pour que vous interveniez directement et que le peuple congolais vous écoute aussi. Donc c'est une discussion, c'est un débat qui est ouvert à tout le monde. Donc peu importe votre obédience politique, peu importe votre appartenance ethnique, peu importe le pays où vous vous trouvez actuellement, vous pouvez quand même demander à parler en direct à la population congolaise. J'autorise tout le monde, qui que ce soit, de quelque bord que tu sois, peu importe ton obédience politique, tu peux intervenir sur cette vidéo directement. Et je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Nous avions à peu près 20 à 30 minutes pour faire ce direct-là. Peuple congolais, ce direct va se passer dans toutes les langues. Je vais commencer à parler en lingala, français, kituba, kikongo, toutes les langues qui me viendront dans l'esprit. Je vais parler. Le but, c'est de faire comprendre au maximum des Congolais. C'est de faire comprendre à tous ceux qui auront l'occasion de visionner cette vidéo le message principal que j'aimerais diffuser aujourd'hui. C'est pourquoi je vous demande d'être attentifs, invitez d'autres personnes. Ne soyez pas surpris et ne l'entendez pas à une autre personne que Sostène avait dit ceci ou Sostène avait dit cela. J'aimerais que tu sois connecté et que toi-même tu écoutes de tes propres oreilles le pourquoi du comment. Donc merci à tous ceux qui sont connectés actuellement. Vous savez aujourd'hui que notre pays, le Congo-Brazzaville, traverse une crise multidimensionnelle. Et vous êtes au courant. Notre pays, le Congo-Brazzaville, est confronté à plusieurs défis qui le guettent à l'horizon aujourd'hui et demain. Et c'est le moment venu où les fils et les filles du Congo doivent se mettre ensemble afin de réfléchir sur le devenir de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est pourquoi je vous invite massivement à être connectés, à partager cette vidéo, à en parler à d'autres personnes, que le président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge, M. Sostène Congo-Dila Samba, qui est aussi le président de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, a un message très important à livrer à la population congolaise. Il y a de cela 5 à 6 mois, si j'ai bonne mémoire, 5 à 6 mois, j'avais lancé une proposition. J'avais lancé une proposition sur l'organisation d'un forum économique et social national pour le Congo-Brazzaville. Quelques jours après, nous avions vu aussi au niveau du Congo-Brazzaville la commission du dialogue national mener des consultations dans le but d'organiser un dialogue politique national. Je viens ici, par cette petite vidéo, dire que nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous ne sommes pas contre le fait de dialoguer. Le fait d'un dialogue, nous ne sommes pas contre ce fait-là. On devrait toujours dialoguer, peu importe les problèmes. On devrait toujours se mettre ensemble pour trouver des solutions à un problème donné. Mais à l'heure actuelle que nous sommes en train de parler,
Nous pensons que le Congo-Brazzaville n'a pas besoin d'un dialogue politique. Je répète encore, peut-être que vous ne m'avez pas bien entendu. Je dis ceci, on devrait dialoguer tout le temps s'il y a un problème. Notre pays, le Congo-Brazzaville, a connu beaucoup de dialogues. Pour ne pas les citer, nous avions connu le dialogue de Sibiti, nous avions connu le dialogue de Diata, nous avions connu le dialogue de Brazzaville, nous avions connu le dialogue à Kinkala, nous avions aussi connu le dialogue de Igné de Wesso. Aujourd'hui, la classe politique congolaise nous emmène encore à un autre dialogue politique. Ce qui nous emmène à dire non à ce dialogue-là. Et d'ailleurs, j'aimerais ici éclaircir quelque chose. La Commission nationale du dialogue est en train de mener des consultations afin de remettre une fiche technique au gouvernement de Brazzaville afin qu'il y ait l'organisation de ce dialogue-là. Ce n'est pas encore le dialogue, ils font des consultations. Nous, Congolais, nous, peuple congolais, nous réclamons la tenue d'un forum économique et social. Il y a déjà un dialogue qui a été mené à Kinkala, et ce dialogue-là, jusqu'à aujourd'hui, la feuille de route qui a été décidée lors de ce dialogue-là n'a pas encore été mise en exergue, en application. Donc nous avions encore des accords d'un dialogue passé qui n'ont pas encore été respectés jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais de dialoguer, mais nous disons que pour l'instant, qu'il n'y a pas un conflit au Congo-Brazzaville, un conflit armé qui demande impérativement qu'il y ait un dialogue à l'immédiat. À la place d'un dialogue politique, nous proposons la tenue d'un forum économique, social et national du pays, où les cadres du Congo, les financiers, les économistes, la population, les religieux, tout le monde va s'asseoir autour du forum économique afin de penser sur l'économie de demain. Afin de penser sur l'économie de demain. Les enjeux auxquels notre pays est livré. J'ai été surpris moi-même quand j'ai lancé l'idée du forum économique social national du Congo. J'ai été surpris de l'engouement, de l'enthousiasme, de la détermination qu'a eu l'écho de cette proposition. J'ai été surpris. Les Congolais de la diaspora, les Congolais de l'intérieur, ceux qui sont à Brazzaville comme à Pointe-Noire, m'ont appelé. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui m'appellent en invitation. Je vais prendre Ismaël, je vais prendre Starson Mongo. Donc, j'ai été surpris de l'engouement qu'a pris. J'ai été surpris de l'engouement qu'a pris cette proposition de l'organisation d'un forum économique et social national de notre pays, le Congo-Brazzaville. J'ai reçu des appels. Imaginez un Congolais qui est à Brazzaville, qui ne voit pas, qui n'arrive pas avec son seul salaire d'atteindre les 2 bouts du mois. Du 1er au 30, le seul salaire qu'il a ne suffit pas. Mais il prend quand même la peine de m'appeler pour dire: Sostène, l'idée d'un forum économique et social du Congo, c'est une très bonne idée. Tu as notre soutien. J'ai été surpris des Congolais à l'intérieur. Donc, moto a eu 5 000 naïs, a eu 20 000 naïs, a eu moins 2 000 naïs, a tiba crédit, na téléphone à Bengi à l'obis Sostène. C'est vraiment très intéressant ce que tu es en train de proposer comme proposition, que ce que tu es en train de faire comme proposition au gouvernement. J'ai été surpris. J'ai reçu plus de 5 000 appels. Je répète encore. J'ai reçu plus de 5 000 appels des Congolais
de partout dans le monde, des Congolais de l'étranger qui m'ont appelé. Ceux de Brazzaville comme ceux de la diaspora qui m'ont appelé, 5000 personnes, pour dire Sostène, nous soutenons l'idée de l'organisation d'un forum économique et social. J'ai été surpris. Donc le but du direct de ce matin, c'est de parler de l'organisation du forum économique et social. Moi-même, j'ai été surpris. Et ils m'ont demandé, ces 5000 personnes, je vous rappelle ici un fait, je suis le président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge. J'ai actuellement 80 000 abonnés qui me suivent. Actuellement, j'ai 80 000 abonnés qui me suivent. J'ai créé plein de mouvements, on va dire, sur la toile, parmi les Congolais. Même quand tu fais tes directs, même quand tu fais tes vidéos, tu fais tes publications, tu es en train de le partager un peu partout dans le groupe. C'est moi qui ai créé la majeure partie des groupes auxquels tu fais tes publications. C'est moi, Sostène Samba. Je suis suivi par 80 000 personnes. Par 80 000 personnes. Et j'ai 120 000 abonnés qui me suivent tous les jours. Donc j'ai reçu 5 000 appels des Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur pour me dire Président Sostène Kongoudila Samba, il y a d'autres qui m'appellent Carton Rouge, qui me disent Président, il faut que tu emmènes ce problème-là à qui de droit. Parce que la politique que nous faisons, c'est d'abord pour défendre l'intérêt du peuple. Premièrement, c'est pour défendre l'intérêt du peuple. Et le peuple congolais aujourd'hui est confronté à un problème majeur de l'économie. Le monde est en train de s'ouvrir. Le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train de prendre un virage vert. Donc on parle de l'énergie, des énergies renouvelables. Donc le but du forum économique social, c'est la diversification de notre économie, afin de faire face aux défis auxquels notre pays, le Congo-Brazzaville, est confronté. Au lieu de nous atteler seulement sur les revenus du pétrole, nous pensons qu'il est temps que le Congolais puisse diversifier son économie. Et cela prend l'apport de fils et filles du pays. Nous devrions nous asseoir tous. Nous avions des projets, nous avions des chefs d'entreprise, nous avions des économistes, nous avions des financiers au Congo. Nous devrions nous asseoir tous ensemble afin de penser de l'économie du pays. Donc pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez demander en invitation. Je vais vous accepter si vous avez des questions aussi à poser. Donc je disais, j'ai été contacté par plus de 5000 Congolais qui me demandent de porter ce message-là à qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État congolais. Même au pays, les gens ont pris de la peine de m'appeler pour dire « Président, il faut vraiment que tu portes, tu sois notre porte-voix. » Congolais de Brazzaville, je vous ai écouté. J'ai écouté votre message. Donc le Congo ne devrait pas seulement compter sur les revenus pétroliers, sur les revenus du pétrole, mais dans la diversification de notre économie. Je prends un exemple aujourd'hui. Le Congo est en train de s'ouvrir sur un grand marché africain, un grand marché panafricain qui va s'ouvrir. Nous avions comme seule source de revenus auquel notre budget, avant même de le voter, il faut que nous sachions combien de barils notre pays va produire cette année. Mais nous disons, notre économie ne devrait pas seulement se reposer sur le revenu du pétrole. Mais c'est dans la diversification de son économie que va tirer profit l'économie de notre pays. Exactement, mon frère Ferrol Obembe. Donc, nous avions le dialogue politique, il n'y a pas un problème, on les a déjà eu aussi. Mais ce que nous voulons, c'est vraiment l'économie, l'entrepreneuriat, penser au Congo de demain.
Nous devrons penser au Congo de demain. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Moi, je ne suis que le porte-parole, le porte-voix de la population qui m'a contacté pour me dire: Sostène, le président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge, tu dois apporter cette nouvelle-là à qui le doit. Parce qu'en tant que président de la République, le chef de l'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso, il a des devoirs envers sa population, envers le peuple congolais. L'opposition congolaise et ceux de la diaspora, qu'est-ce qu'ils disent? Que nous devrons aller au dialogue. Et le seul préalable qu'ils donnent pour aller au dialogue politique, c'est quoi? La sortie de Jean-Marie Michel Moukoko, la sortie de Okombi Salissa. Mais je ne sais pas si nous réfléchissons à un certain moment. Personnellement, je ne pense pas que pour faire sortir Jean-Marie Michel Moukoko en prison, cela demande le fait d'un dialogue. Il faut dialoguer pour le faire sortir. Pour sortir Okombi Salissa en prison, qu'il faut un dialogue. Je vous rappelle ici que Boukadia était en prison. Il est sorti. On n'a pas fait un dialogue. Je vous rappelle que Paulin Makaya était en prison. Il est sorti. On n'a pas fait de dialogue sur ça. Donc je ne vois pas pourquoi deux poids, deux mesures. Que pour sortir Jean-Marie Michel Moukoko, il faut qu'il y ait un dialogue. Ou pour sortir Okombi Salissa, il faut qu'il y ait un dialogue. Une grâce présidentielle suffit de faire sortir Moukoko en prison. Ou une amnistie du président de la République suffit pour sortir Okombi Salissa en prison. Mais cela ne doit pas faire l'objet comme quoi un préalable pour aller à un dialogue. Il faut que Moukoko sorte en prison ou Okombi Salissa sort en prison. Mais réfléchissez d'abord, ce n'est même pas un projet de société ça. Alors pourquoi deux poids deux mesures? Puisque Boukadia était en prison, il est sorti, on n'a pas parlé du dialogue. Paulin Makaya était en prison, il est sorti, on n'a pas parlé du dialogue. C'est pour cette raison-là que nous pensons qu'il faut qu'il y ait l'organisation d'un forum économique et social. Voilà les vrais mots. Afin de donner la réponse aux mots qui riment notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez me demander en ami. Tout à l'heure, je voyais mon frère qui demandait en ami, mais il est parti. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez me demander en ami, vous pouvez poser vos questions. Je suis disponible à répondre à toutes les questions. À toutes les questions. Que ça soit clair avec nous. Je prends un exemple aujourd'hui. Vous connaissez, pour ceux qui sont à Paris, Anne Hidalgo, la mairesse de Paris. La mairesse de Paris vient de lancer un projet comme quoi jusqu'en 2025, les véhicules à essence, les véhicules à carburant, que ce soit le gazole, le mazout, ne peuvent plus rentrer dans Paris. Pour ne parler que de ça. Donc, le monde entier est en train de faire un virage vers l'économie verte. Mais pourquoi le Congo devrait toujours traîner les petits démons, les démons de 1990, alors que nous sommes à une nouvelle ère, le monde est en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous ouvrir sur le marché africain. Il y a un pont, il y a un projet de pont route-rail qui va relier Congo-Brazzaville au Congo-Kinshasa. Il y a un pont qui a été érigé entre la Guinée et le Sénégal. Il y aura la libre circulation, il y aura un grand marché panafricain qui va s'ouvrir. Mais qu'est-ce que le Congo va vendre? Bonjour, doyen Fortuné Ompa. Donc, qu'est-ce que le Congo va vendre à d'autres pays africains? Nous allons vendre quoi? Si nous comptons seulement si notre économie repose seulement sur le pétrole, nous allons vendre quoi à ces pays-là? Donc, le Congo, juste après le grand marché, juste après l'ouverture du grand marché africain qui va bientôt naître, qui va bientôt avoir le jour, le Congo va subir
l'importation de ces denrées alimentaires. Pour manger, le Congolais doit acheter tout. Même un cure-dent. Le riz. Le Sénégal va nous vendre le poisson salé parce qu'on ne produit absolument rien. Alors que nous reposons sur une terre qui est bénie. Donc arrêtez avec le dialogue politique, parlons de l'économie. Pour faire sortir Moukoko, une grâce présidentielle suffit, une amnistie suffit. On n'a pas besoin d'un dialogue politique. Ce dialogue politique-là, je le répète encore, c'est un moyen pour les tastiques du pouvoir, pour les anciens de Sao du pouvoir, peuple congolais va sa binoté. Balingi ba keka dialogue politique pour que ba zonga les sous na bokonzi. Ba oyo bazalaka nani ba ministre na kala. Ba o bazalaka nani ba député na kala. Balingi sous dialogue pour que ba pesa bango ba poste. Mais après le dialogue là, après que ces gens-là, que ce soit, je ne critique personne. Il faut qu'on soit là d'accord, je ne critique personne. Mais l'idée d'un dialogue politique, je dis qu'actuellement, faisons fi à ça, ce n'est pas une urgence. L'urgence actuelle, c'est l'économie, le social, le bien vivre des Congolais. Les gens souffrent au pays. Alors nous sommes à l'extérieur. Nous sommes venus étudier dans des pays étrangers. Nous avions acquis la matière grise. Quand est-ce que vous allez? Quand est-ce que Boko Sale la Maelo Bino Bozui à l'extérieur, que ce soit au Canada ou à Paris ou aux États-Unis? Au Canada, par exemple, si tu achètes une voiture électrique ici, actuellement au Canada où je suis, une voiture neuve coûte 35 000 $. Le gouvernement du Canada va te subventionner à hauteur de 12 500 $. Finalement, ton auto, tu l'as acheté combien? Donc tout le monde entier est en train de faire un virage vers l'économie, vers le social, vers les énergies renouvelables, les énergies vertes. Mais le Congo veut rester encore en parlant du tribalisme, de l'ethnocratie, du dialogue politique. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Chine. Quand la Chine a eu à subir des embargos économiques de la part de la communauté internationale des États-Unis et ses alliés, la Chine s'est renfermée sur elle-même et a pu développer son économie. Voici les résultats 20 ans après. 30 ans après. Je prends un autre exemple de notre peuple qui s'est refermé sur l'économie. Les Baméleke, vous les connaissez au Cameroun. Vous n'allez pas me dire que le Cameroun c'est une démocratie, c'est aussi une dictature comme d'autres pays africains. Mais les Baméleke se sont retranchés sur l'économie. Et les Baméleke aujourd'hui font partie des peuples les plus riches du Cameroun. Les Baméleke, les grands commerçants. Donc si le Congo-Brazzaville ne diversifie pas son économie, nous allons subir l'afflux des autres pays africains. Biloko tokolia na mboka na biso bando uta kaka soit uti na RDC, soit uti na Cameroun, soit uti na Sénégal, soit uti et nous on va rien vendre à ce pays-là puisque nous sommes seulement reposés sur le pétrole. Notre économie se repose seulement sur le pétrole. Oui, doyen. Donc, pour sortir Moukoko, on dit que pour aller au dialogue, il faut Moukoko Basika na pouvoir. Mais ça, c'est pas un projet. Moukoko Lenda Basika na prison juste par, je sais pas, par une amnistie ou par une grâce présidentielle. Un décret suffit pour sortir Moukoko na prison. Boukadja était en prison, il est sorti. Makaya était en prison, il est sorti. Cela n'a pas fait l'objet d'un dialogue. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pour aller au dialogue, il faut Moukoko Basika. Pourquoi les blanchir? Pourquoi blanchir Moukoko? Pourquoi blanchir Okombi? Ma priorité, c'est le peuple congolais. C'est ce peuple-là qui m'a contacté. J'ai reçu 5000 appels. Yaba Congolais. Baïnkena Brazza, Baïnkena Poutou, Baïnkena Canada, na États-Unis, Bambokla Mounou Sosten, vraiment, idée à conférence économique, sociale, idée à bien. Nous voulons vraiment, papa, tout dit, ça va m'embouiller, il y a qui de droit. Loba Angola Mokonzi Mboka. C'est pourquoi je suis ici. La diversification de l'économie. Je peux encore vous citer plein d'exemples comme ça. Les Congolais vont souffrir. Regardez l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui est le plus grand pays producteur de pétrole au monde.
La plus grande firme saoudienne, Saudi Aramco, pour ceux qui veulent faire des recherches. Aramco, c'est une grande firme, c'est la plus grande firme pétrolière au monde, qui hier reposait seulement, l'Arabie Saoudite qui se reposait seulement sur les revenus du pétrole. Aujourd'hui, il est en train de faire un virage vers les économies vertes, vers les économies renouvelables. L'Arabie Saoudite est en train de diversifier son économie. Mais pourquoi le Congo devrait rester en marge de ça, de ce grand mouvement mondial, de ce grand mouvement international? Non. À ce moment-là, les penseurs se sont levés, ils se sont dit non, il faut qu'il y ait un forum économique et social pour notre pays. Il faut qu'il y ait un forum. Et nous tenons à ce que le gouvernement de Brazzaville, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, mais comment vous allez, Sostène, comment vous allez organiser ce forum-là? Ce n'est pas à moi d'organiser le forum. Je ne suis que le porte-voix. C'est le pouvoir de Brazzaville, c'est le gouvernement de Brazzaville, c'est à eux d'organiser le forum, d'appeler toutes les forces vives de la nation. Être de l'opposition ne veut pas dire ne pas donner des propositions pour son pays. Finalement, nous travaillons pour qui? Je pense qu'on fait la politique pour le peuple. C'est pour le peuple qu'on fait la politique. Il y a des gens qui m'ont dit, ben oui, tu es en train de proposer comment tu vas organiser ton forum. Mais le forum économique va être organisé par le pouvoir de Brazzaville. C'est lui qui a les commandes du pays, c'est lui qui est au pouvoir actuellement. Donc, je sais qu'il y aura des gens qui vont critiquer, mais ma question est de savoir pourquoi, pour qui travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez réellement pour le peuple? Est-ce que vous faites la politique pour ce peuple-là? Alors que j'apporte des solutions pour ce peuple. Il y a des politiciens, il y a des opposants aujourd'hui, qui étaient des opposants, qui pensaient toujours qu'avant de faire quelque chose au pays, il faut que ça soukwenda, ou ça soukwentete, ou qu'il faut que ça soupare d'abord. Mais ces gens-là sont morts avant même de faire une seule proposition pour le peuple-là qui les défendait. Ils sont morts. Je ne citerai personne ici, mais vous connaissez les opposants, même des radicaux, des opposants très radicaux. Ils ont même prédit que Sassou va mourir demain. Sassou va mourir, il a le prostate. C'est une femme. Sassou va faire ceci. À bientôt, Nkakwenda. À bientôt, Sassou Nkakwenda. Ne vous inquiétez pas. Merci, doyen Fortuné, enfin. Mais ces opposants-là sont morts et ils n'ont jamais rien proposé pour le Congo. Parce que leur premier but principal, c'est Sassou Nkakwenda. Mais je vous dis une chose ici. Le mal du Congo, ce n'est pas seulement le président de la République, Denis Sassou Nguesso. La France est en partie responsable des problèmes que nous subissons dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, la France lui-même ne paye même pas les impôts au Congo. Mais comment voulez-vous que la France nous aide? Comment voulez-vous que la France, par exemple, dise à ces gens-là ne volez pas, alors que c'est eux les grands voleurs? Donc, avant d'incriminer qui que ce soit, allons dans les sources, regardons réellement c'est quoi le problème du Congo. Qui est à l'origine du problème du Congo? La France est en partie responsable des grands problèmes que subit notre pays, le Congo-Brazzaville. Ils ne payent pas les impôts comme ils devraient les payer, comme ils le font dans leur pays. Et quel est l'exemple qu'ils vont donner? Donc je demande aux opposants profito-situationnistes d'arrêter de distraire la population, d'arrêter de distraire le peuple pour leur miroiter des choses qui ne vont rien faire et qui ne vont même pas réaliser. Couper ça, Pangi, faux espoir. Que là, je suis aux États-Unis, patati patata, j'ai fait ceci. Tu n'as même pas une arme. Peut-être quand ça va tirer l'angélique qui mangue. Mais tu es en train de faire miroiter au peuple congolais comme quoi je vais l'enlever. Avec quoi? Parfois, tu es nourri par une femme là où tu habites.
Donc moi je dis arrêtez. Arrêtez de distraire le peuple, arrêtez de distraire la population. Beaucoup de groupes sur Facebook ici, moi qui vous parle, qui a commencé le combat politique au niveau du Canada, avec la sortie du mouvement citoyen Carton Rouge en 2012. J'ai mis en place des groupes, le mouvement citoyen Carton Rouge, Association des amis de Jean-Marie Michel Moukoko au Canada, c'est moi. Les amis de Frédéric Binsamoun Toumi, c'est moi. Le collectif des amis de Guy Brice Parfait Kolela au Canada, c'est moi. Donc il y a 1 million de groupes sur Facebook, c'est moi qui les ai créés. C'est moi qui mène la danse sur Facebook quand tu fais tes publications. C'est moi qui crée ces groupes-là. C'est moi qui les ai créés, les pages. Donc je suis suivi par pas moins de 120 000 personnes. Tous les jours. Matin, midi, soir. C'est moi qui ai créé ce groupe-là. Et j'ai un gouvernement qui a pris cette annonce-là. J'ai été surpris. Donc on arrête de faire miroir. Que Betkegwe Katula Sassou, Betkegwe Katula Sassou, quand est-ce que tu vas aller l'enlever? C'est pourquoi je pense qu'il faut. Il y a Ismaël Ngansepeya qui veut intervenir. J'essaie de la. Ismaël, j'essaie de t'ajouter, mais je pense que tu as un problème de connexion. Oh, donc refus. Là où la diaspora en particulier veut blanchir, mais ils sont en partie responsables de malheur que vive le peuple congolais, ce peuple-là. Donc, peuple congolais, je vous avais dit, peuple congolais, que je ne ferai rien sans que vous soyez au courant. Tout ce que je veux faire, c'est au vu et au su de tout le monde. J'ai compris votre message, le peuple congolais. Oui, Ismaël, tu peux me demander, mon ami, je vais t'ajouter, tu peux demander une intervention si tu veux intervenir. Je vois que vous êtes connecté, Kunzila Alain, Général Vadou, bonjour. Donc j'attends, je disais ceci, les préalables auxquels l'opposition est en train de s'atteler, c'est des faux prétextes. Comme quoi pour aller au dialogue, il faut être Moukoko Bassika na pouvoir, Moukoko Leda Bassika na pouvoir, même Bassi. Ça prend juste ce qu'on appelle une amnistie, ou une grâce présidentielle, mais on n'a pas besoin de tout un dialogue pour sortir Moukoko en prison ou au combi en prison. Nous devrons penser à ce peuple-là, à la population. Il y a des gens qui me signalent que il y a une coupure. Est-ce que vous m'entendez? Général Vadou Ismaël, Starson, Mongo, tous ceux qui sont connectés ici, Kunzila, Alain, Fortuna, Enfa, Ferreol, Bembe, est-ce que vous m'écoutez? Réagissez s'il vous plaît si vous m'écoutez parce qu'on me signale qu'il y a une coupure. On me signale qu'il y a une coupure. Est-ce que vous m'entendez? Ok, merci beaucoup, Général Vadou. Donc je disais ceci, le Congo, notre pays, a un grand problème. Nous avions un grand problème. Nous avions un problème sérieux de l'économie au Congo. Donc il faut que l'opposition arrête de distraire la population. Arrête de distraire la population. Merci tous mes frères, à vous tous qui êtes connectés. Qu'on arrête de nous faire miroiter, de faire rêver le peuple en disant que Benke Katula Sassou, alors que vous êtes des incapables. Hier, vous avez géré le pays, mais vous l'avez aussi laissé dans un chaos jusqu'aujourd'hui.
C'est pourquoi je pense, j'ai écouté la population. Je vous rappelle que je suis suivi par 80 000 personnes. 80 000 personnes qui me suivent. J'ai été contacté par 5 000 Congolais de partout, du Congo, comme ceux de la diaspora. Ils m'ont dit, carton rouge, il faut que tu apportes ce message-là à qui le droit? Donc au chef de l'État congolais. C'est pour vous dire, peuple congolais, je l'avais dit et je le répète encore, je ne ferai rien en coulisses ou en cachette. Donc je vous l'annonce aujourd'hui que le mouvement citoyen Carton Rouge au Canada va se concerter. D'ici là, une demande officielle sera déposée à l'ambassade du Congo au Canada afin de demander une audience officielle au chef de l'État congolais. Donc il y a plus de 20 Congolais, j'ai une liste de 20 Congolais qui sont prêts à payer leurs billets de leur propre argent, leur propre poche pour aller rencontrer le chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Donc ces Congolais-là m'ont contacté, 5000 Congolais m'ont contacté. Et 20 Congolais de la diaspora, de partout, de l'étranger, les États-Unis, le Canada, Paris, Londres, Bruxelles, ils m'ont contacté, 20 Congolais. Ils ont dit, Sostène, nous sommes prêts à t'accompagner, mais il faut que tu portes ce message-là au chef de l'État congolais. Donc c'est pourquoi je vous dis ce matin, peuple congolais, je ne vous avais dit ça, je vous avais dit ça dans le Bagina Bino, je le répète en lingala et en kituba. Et 5000 Congolais m'ont appelé, Bengingaï, Congolais, Oyo Bazana Brazzaville, Oyo Bazana dans l'étranger. Moi-même, j'ai été surpris de l'engouement, de l'appui qu'a pris cette proposition-là de l'organisation d'un forum économique et social pour le Congo-Brazzaville. Moi-même, j'ai été surpris. Donc, 20 Congolais sont prêts aujourd'hui à payer leurs propres billets. Baza prêt, au Bazana Canada, na Paris, na Londres, na Bruxelles, na États-Unis. 20 Congolais au total. Je le répète, ce n'est pas Sassou qui m'a envoyé l'argent. Parce que vous avez la tête dure. Et vous dramatisez, vous dites les choses à votre façon. 20 Congolais m'ont contacté et qui sont prêts à payer leurs propres billets pour qu'on rencontre le chef de l'État congolais afin de lui remettre une fiche technique pour l'organisation d'un forum économique et social national du pays. Il faut qu'on pense le Congo de demain, la diversification de notre économie. Donc ce Congolais-là, yon nani, yon des vrais Congolais, ngeke nani. Si 5000 Congolais m'ont contacté, si 5000 Congolais m'ont contacté, si 20 Congolais sont prêts à payer de leur propre argent, de leur propre poche, le billet pour aller rencontrer le chef de l'État congolais, pour qu'on lui remette une fiche technique pour le bien de la population du Congo. Yoza nani, est-ce que tu es plus congolais que les autres? Tu as déjà fait quoi pour le Congo? Tu as déjà donné comme quoi proposition? Tu attends que Sassou Nguesso meure pour que tu fasses une proposition pour le peuple congolais. Pense à ceux qui sont déjà morts, des opposants, qui pensaient la même chose que toi, qui sont morts. Ça a tapé proposition de mon côté. Nous habitons dans ce pays-là, le Canada. Nous habitons en France, nous habitons en Angleterre. L'opposition et le pouvoir en place, ils sont dans le même hémicycle, à l'Assemblée nationale, dans la Chambre des communes. Ils sont là à se disputer. Même les opposants donnent
des propositions. Les opposants ils donnent des propositions. Ici au Québec où nous sommes, l'aide médicale à mourir, la loi sur l'aide médicale à mourir a été proposée par un opposant à l'époque où les libéraux étaient encore au pouvoir. Mais ça a été voté à l'unanimité par tout le monde, et l'opposition et le pouvoir, les libéraux qui étaient en place. Maintenant, nous, l'opposition constructive, nous demandons l'organisation d'un forum économique et social national pour le Congo. Donc, je répète encore, 5000 Congolais m'ont contacté. Et il y en a 20 sur la liste qui sont prêts à payer de leur propre argent les billets pour qu'on aille remettre une fiche technique au président de la République du Congo, le chef de l'État, en vue de l'organisation d'un forum économique et social. Donc, nous allons nous concerter. Le moment venu, peuple congolais, quand j'aurai déposé la demande officielle, de la demande d'audience officielle à l'ambassade du Congo, vous serez aussi mis au courant. Donc le peuple congolais, vous serez mis au courant. J'attends encore s'il y a des gens qui ont des messages à passer, des questions à poser. Je suis disponible à répondre à tout le monde. Si vous n'arrivez pas à être connecté, vous pouvez écrire vos questions en commentaire. Je vais les lire et je vais répondre à tout le monde. Vous pouvez écrire vos questions en commentaire, je vais répondre. Merci à tous ceux qui sont connectés actuellement. Merci au peuple congolais qui m'ont choisi pour être leur porte-voix, pour parler des vrais problèmes qu'ils subissent au quotidien au pays. Oui, il y a des gens qui me posent la question de savoir, mais Sassou est encore au pouvoir, comment vous allez lui donner cette fiche-là? Mais c'est lui qui est aux commandes, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et le peuple n'attendrait pas le départ de Sassou pour manger. Le monde entier est en train de changer. Pourquoi le Congo devrait rester en arrière? Donc c'est lui qui est aux commandes du pays. Et c'est à lui que nous allons remettre la fiche technique en vue de l'organisation d'un forum économique et social du pays pour qu'il l'organise. Nous allons lui donner une feuille de route. Parce que la seule feuille de route qu'il utilise jusqu'à aujourd'hui, c'est sa seule feuille de route à lui. Mais là, les Congolais de Brazzaville m'ont contacté de partout dans le monde. Ils ont dit, le président Sostène Congo-Dila Samba, il faut que tu apportes ce message-là à qui de droit. Donc, je répète encore. Je préfère même Sassou qui dit, j'assume que les criminels de hier, les assassins d'hier, que vous êtes en train de blanchir aujourd'hui, qui veulent se cacher sous le manteau de l'opposition, alors que nous savons que hier c'était des criminels. Hier c'était des criminels. Pour libérer Moukoko, on n'a pas besoin d'un dialogue. Une amnistie ou une grâce présidentielle suffit. Ce n'est pas un préalable pour l'organisation d'un dialogue. Qu'on arrête ça. Et faites attention, vous les faux opposants, là, les opposants profiteurs situationnistes, qui veulent miroiter au peuple congolais que vous allez enlever Sassou Nguesso. Par quel miracle? Vous allez faire quoi? Vous avez peine un bon côté, tu vas commencer comment? Tu vas faire ça comment? Donc, je reviendrai encore vers vous. C'est le peuple qui passe avant tout. D'après moi, c'est d'abord le peuple. Et je fais la politique, c'est pour le peuple que je fais cette politique-là. Celui qui pense qu'il a des idées contraires à nous, tant mieux, puisque nous sommes en démocratie. Et chacun est libre de donner son opinion. Chacun est libre de dire qu'est-ce qu'il pense. Si cela va droit, si cela peut contribuer pour aider la population congolaise. Donc celui qui pense qu'il a des avis contraires, nous respectons les avis de tout le monde, mais que le monde aussi respecte notre avis.
Donc nous allons faire la proposition. Nous avions fait cette proposition, j'ai été surpris moi-même de cet appui-là. Bah, Congolais partout, bah, Benginga et Belé, 5000 Congolais m'ont contacté. Le but Sosten, il faut au Memali Kamboyo et pas Mokonzamboka. Et aujourd'hui, 20 Congolais sont prêts à aller rencontrer le chef d'État avec une fiche technique en vue de lui proposer l'organisation d'un forum économique et social pour le Congo. Maintenant, Yoza Nani qui viendra bouder le forum économique et social. Pour qui finalement tu fais la politique? Politique, non, c'est la pour la Yomogo pose poste, c'est la politique pour la population, pour le Congo. Voilà. J'attends encore s'il y a des questions. Peuple, je vous écoute. Donc d'ici là, je dis encore une fois de plus, nous allons nous concentrer. Nous allons nous concerter, tout ce monde-là qui m'ont contacté. C'est parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation de divulguer leur nom. J'allais divulguer les noms. Une audience officielle va être envoyée à l'ambassade du Congo afin de rencontrer le président du Congo, le chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Et ces Congolais-là sont prêts à payer leur billet pour aller rencontrer le chef de l'État. Donc, et comme les canulars des opposants de la diaspora, et comme les tintins de la diaspora, et comme certains guignols politiques de la diaspora, vous allez encore dire que Sosten a Zumbongo. Ces gens-là vont payer leur billet, Baza 20. Je n'ai rien reçu. Parce que pour vous, quand quelqu'un propose un projet, il travaille pour Sassou Nguesso. Quand quelqu'un propose un projet, quand quelqu'un veut proposer un projet, dit quelque chose, il travaille pour Sassou Nguesso. Des infiltrés que vous êtes. Et vous coopérez pour la destruction du Congo, pour le mal du Congo. Vous êtes là matin, midi, soir connectés, en train de faire des directs bidons, en train de comploter pour la destruction du Congo, et vous ne proposez absolument rien pour le peuple là. Parce que na yebi bino boza bongo. Oba pesi mbongo ba tindele mbongo. Bo si boloba ngo, oba pesi nga 20 000 ya mke bongo. Donc selon vous, ces 5000 Congolais qui m'ont contacté, les 20 Congolais de l'étranger qui vont payer leurs billets, ils sont tous des collaborateurs. Yokaka Motoza, vrai opposant. Venez en direct, je vous attends, poser des questions, on va débattre pour que le peuple congolais aussi vous écoute. Vous travaillez pour qui finalement? Est-ce que vous travaillez pour le Congolais ou vous travaillez pour vos ventes afin d'être nommé, je ne sais pas, ministre ou député quelque part? Boza bongo, non? C'est la binope bozo yati. Voilà. Donc c'est dit et c'est fait. 5000 Congolais m'ont contacté. 20 Congolais de l'étranger sont aujourd'hui prêts à payer de leurs billets, leurs poches, afin d'aller rencontrer le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, dans les mois à venir, dans les semaines qui vont suivre, nous allons nous concerter et une audience officielle va être déposée à l'ambassade. Les Congolais de la diaspora veulent rencontrer le chef d'État avec une fiche technique pour lui demander l'organisation d'un forum économique et social national pour le Congo. Et le président Congodila Sosten Samba, le chef de file de l'opposition congolaise au Canada et en Amérique du Nord, va être le chef de la délégation. Je vais conduire cette délégation-là. Nous allons rencontrer le chef d'État avec cette fiche technique-là. Donc, Yosso Waza opposant aux Boudé Ango, la route nationale numéro 1 a été créée, peu importe d'où venaient les subventions, mais c'est au moment, c'est à l'époque où oui, mon frère Ferroal Obembe, mais je n'arrive pas à voir les propositions. Je ne comprends pas, je suis vraiment prêt à vous prendre là, mais je ne vois absolument rien. Réessaye encore de faire la demande, comme ça je vais te prendre en direct, mon frère. Je vais te prendre en direct. Donc la route nationale numéro 1, peu importe d'où venaient les subventions, elles sont là-bas français, motoba salango, elles sont là-bas chinois, motoba salango. Mais c'est au moment où Denis Sassou Nguesso est le chef de l'État du Congo.
yo opposant aux autres boudé ba proposition il y a ba peuple au ba lobby tout ça la forum. Pourquoi les gars na route nationale numéro 1, pourquoi les gars na matitité? Les gars na matitité là comme ça puisque tu ne veux rien savoir. On ne peut pas faire des propositions pour toi parce que Sassou Nguesso est encore au pouvoir. La route nationale numéro 2 a été créée pendant que Sassou Nguesso est encore président de la République. Toi, tu es opposant, tu dis qu'on ne peut pas faire de proposition à ce président-là. Pourquoi tu ne passes pas dans les Matiti? Ou les Zamba? Puisque la route-là a été créée par lui. Il est encore là, président. Mon frère Ferro le Bembe, je ne vois pas ta demande. Donc, peuple congolais, je vous ai écouté. J'ai écouté vos demandes. J'ai été vraiment surpris que Likambo, même Banderole, était éliminé à Brazzaville. Que Banderole était éliminé à Brazzaville. J'ai été surpris de l'engouement, enthousiasme des Congolais. Je vous écoute et je vous ai toujours écouté. Donc je vous rappelle que je suis le porte-voix du peuple là. Nayoki Bino. Je vous rappelle que je suis suivi par 120 000 personnes. Donc le groupe auquel tu fais le Matalana sur Facebook a été créé par moi. Et j'ai 80 000 abonnés qui me suivent actuellement. 5 000 m'ont contacté me disant que Sostène, il faut que tu portes cette nouvelle-là, cette proposition-là à qui de droit. Donc 20 Congolais ont manifesté leur désir de payer de leur propre poche billets pour qu'on amène cette fiche technique-là au président de la République en vue de l'organisation d'un forum économique et social et national. Peuple Naïb Sakibino, que tout ce que je fais, ça va être officiel. Makamono surtout, ça va être officiel. Je vous l'ai dit, c'est officiel, je vais aller déposer une demande officielle à l'ambassade le moment venu, dans 1 mois, dans 2 mois, peu importe, mais vous serez mis au courant que la demande est déposée. Et ça va être filmé. Même cette délégation de la diaspora, quand elle va quitter la diaspora pour aller au Congo, ça va être filmé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va nous recevoir. Je ne sais même pas si on va nous recevoir. Nous, on va faire notre partie. Nous allons déposer la demande d'audience officielle. Mais c'est au président de la République de juger. Donc nous attirons ici l'attention du cabinet du chef de l'État. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Tiba, monsieur le ministre, Blonblon Nyanga, vous êtes mis au courant que la diaspora va déposer une demande officielle en vue de rencontrer le chef de l'État pour lui remettre une fiche technique pour l'organisation d'un forum économique et social du Congo. Et c'est pour tous les Congolais. Donc, peuple congolais, la demande va être déposée, mais je ne vous garantis pas que Bagoyamba Bisso, je ne sais pas. Je ne vous le garantis pas. On va voir si ce pouvoir-là est ouvert à discuter avec l'opposition. On va voir si ce pouvoir-là est prêt à recevoir une délégation de la diaspora afin de discuter du forum. Nous, on va faire notre part, mais le reste, c'est à eux de décider. Ceux qui bagoyamba biso, ceux qui peuvent bagoyamba bisoter. Mais tout ça là, quand même, oh, biso pas. Donc, peuple congolais, une fois de plus, je vais le dire en Kilari. Alobina Lingala, Alobina Gituba, et Buntele. Miamin soni mela Bunterele miana wiri. Tata Samba. Samu Kedika Uluta Zondela Mubote. L'organisation d'un forum économique et social. Kara Beleke. Samu Nga Waturisawo. Kuluyalu. Mfumui Tumaga Terora Beto. Miangwiri. Donc, ma funda matanu mabantu 5000 personnes qui m'ont contacté. Muguntela Tata Samba Samu fo watula kumavula. Nabe kumavula. Nabe ku l'étranger kumputuku Canada, ku États-Unis, Londres. Baguntambiri batele Tata Samba Samu fo watula. Mebe wana lutela de pintama. Kakona jambu ko ranu yirika. Telaka ntokolara lutela ko beno ba peuple.
Donc, 20 Congolais de l'étranger, ils sont prêts. Mufuta billet ya baubeni, mumbongo za baubeni. Ngati, nabasa accompagné. Tuende kumavula, mukwesa déposer fiche technique en vue de l'organisation d'un forum économique et social. Donc, mu bilumbu bikwiza, nous allons écrire mbutu tsonega l'ambassade ya kwauku mbutu kote sana nkumbu za bantu bana babansoni beto 20 na makumole mabantu batelenti mbutu kwenda beto beni teta mugana fiche technique. Donc 20 personnes qui sont prêtes à payer et nous allons partir. Donc je vais déposer cette demande là officiellement, je vais filmer ça. Mais quand Nzebi a kotambu batu bwana bungu bantu bo ni tala toka tala ta beto ta boaka mais ce beto kwa pe ba bwana, puisque la demande va être officielle. La demande va être officielle, mais je ne garantis pas qu'on va nous recevoir, mais je vais déposer. Je vous ai écouté. La demande va être déposée. Donc, d'ici là, peuple congolais, restez bénis. Je pense que tout a été dit. Que ce soit clair avec vous, que ce soit clair pour tout le monde. Ces Congolais-là qui sont prêts à payer leurs billets. Kabeno, Kintambulu kwa miete. Wombongo ba mugeni mbembongo kadiri bungu ku Kongo kakwenda kampe proposition yo katakwesa kanzebe ako beno ta peuple lusarelaka pele ko myoyo kwa mabenebeni pele ko bibuka bieno kwa lutako nwanini kanzebe ako ni mubitalatu. Mais demande mutu côté ça na ko côté ça demande wana officiellement muke kwenda jusqu'à l'ambassade muke kwe filisa demande et que Florent Tiba, qui est le directeur du cabinet du chef de l'État, Kouzoyaou, remettre acquis de droit, et bien que la Sibaka et Mbabet en Brazzaville. On ne va pas là-bas pour aller travailler, je ne sais pas avec qui, mais c'est pour le peuple que nous allons partir là-bas. Nous sommes la diaspora et nous avons un mot à dire pour le développement de notre pays. Donc vous pensez défendre les intérêts du peuple congolais ou vous cherchez vous-même à remplir votre ventre. Nous travaillons pour le Congolais, nous travaillons pour ce peuple et nous les avons entendus. Voilà. C'est dit et c'est fait. Merci à tous ceux qui ont eu la peine de nous suivre. Merci à Ferroal Obembe. Je ne sais pas si vous m'avez toujours demandé en invitation, mais j'ai vraiment rien reçu. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse notre pays, le Congo. Bana ya Congo mobimba toye lelo pona boye libwayo. Mitema mebino mizali kosepela pona boye libwayo. Congo mboka ya kimya, Congo mboka ya bomo. Topesi yombotendeko Congo révolutionnaire. Que Dieu bénisse notre pays, le Congo.